fera plus de 10 ans au pouvoir si le peuple du Burkina Faso le veut. Poussez les bleus, famille, poussez les bleus. Famille, poussez les bleus. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de pousser les bleus, de partager. Ici, dans cette vidéo, le Premier ministre du Burkina Faso vous explique ce qui va se passer dans les mois à venir au Burkina Faso, dans les mois et années à venir au Burkina Faso. Oui, chers frères, et c'est pour cela que je vais vous demander de prendre cette vidéo-là, de l'envoyer dans tous les groupes. Oui, Ibrahim Traoré fera plus de 10 ans au pouvoir si le peuple du Burkina Faso le veut. Au Burkina Faso, nous sommes en train de réfléchir sur la nouvelle constitution. Notre première constitution, celle de 1959, le premier président est venu avec ça de Paris dans sa poche. Une constitution rédigée par Michel Debré. La constitution qui prévalait sous Blaise Compaoré a été finalisée par Edmond Jouve, un professeur français. Et on nous amène ça comme notre constitution au Burkina Faso. Comment voulez-vous que ça marche? Donc maintenant, nous sommes en train de réfléchir pour écrire une constitution totalement détachée du format français qui nous a été importé. Nous allons lancer de grands débats. Demander au peuple à la base, comment voulez-vous être gouverné? Voulez-vous un roi? Un président? Une présidence tournante? Que voulez-vous? Ce sera au peuple de nous dire comment ils veulent être gouvernés. Mais nous ne voulons plus calquer les constitutions françaises qui sont presque les mêmes dans l'Afrique francophone. Comme j'ai eu à le dire, la démocratie est née à Athènes, en Grèce. Et chaque pays occidental actuel a pris exemple sur ça pour l'adapter à son contexte. Pourquoi ils ne veulent pas que nous adaptions aussi la démocratie à notre contexte? Si notre peuple dit, nous voulons être gouvernés par un militaire, pourquoi nous allons le refuser? Est-ce que c'est la CEDEAO qui vient nous donner à manger? Est-ce que c'est la CEDEAO qui paye nos militaires? Et pourquoi elle doit avoir son œil sur la façon dont nous devons nous gouverner? Comme j'ai eu à le dire, depuis 2012 que nous sommes confrontés au terrorisme, quelle a été la contribution de la CEDEAO dans chacun de nos pays? Pourquoi elle veut maintenant venir nous dire comment nous devons nous comporter? C'est une question de simple logique. Donc, il ne faut plus qu'on se laisse divertir. Ne nous laissons plus divertir. C'est à nous de prendre notre destin en main. Et ce que dit la CEDEAO et ses maîtres ne nous concerne pas. Nous avons déjà, nous qui sommes ici, nous avons déjà fait une partie de notre parcours. Nous ne nous battons plus pour nous-mêmes. Nous nous battons pour la postérité. Chers frères, qu'est-ce qui se passe? Comme vous le savez tous, c'est la France qui a écrit les constitutions de ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous vivons selon les règles de la France. Aujourd'hui, le peuple du Burkina Faso décide de réfléchir par eux-mêmes, décide de marcher par eux-mêmes, décide de créer eux-mêmes leurs propres lois à respecter. Parce que les Blancs, là, même eux-mêmes leurs propres lois qu'ils ont créées là, eux ne respectent pas ça. C'est-à-dire les lois qu'ils ont imposées à ces pays africains là, eux-mêmes ne respectent pas ça. Ils viennent écrire des constitutions où des présidents doivent faire 2 mandats. Et lorsque ces mandats finissent et que les présidents veulent partir, ce sont ces mêmes-là qui viennent dire au président de modifier la constitution pour continuer à rester au pouvoir. Tout ça pour créer la haine, le chaos dans le pays, pour les permettre à toujours avoir même mise sur ces présidents. Alors, chers frères, les Africains ont compris. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, nous avons compris que désormais là, nous allons marcher par nous-mêmes, nous allons décider par nous-mêmes. Ils vont bon vouloir nous fermer. On va continuer à parler. Chers frères, prenez cette vidéo là, mettez dans tous les groupes. Ibrahim Traoré fera 10 ans au pouvoir. Ce n'est pas un débat, hein. C'est nous qui avons décidé. Parce que tant que la guerre ne finit pas au Burkina Faso là, il n'y aura pas d'élection. J'aimerais dire ça aux politiciens véreux du Burkina Faso. Ceux-là qui sont en complicité avec Babylone. Tant que la guerre ne s'arrête pas au Burkina Faso, il n'y aura ni d'élection. Parce que c'est vous qui encouragez les Babylonais à toujours mettre le chaos au Burkina Faso. Alors tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'élection. Et qui dit qu'un militaire ne peut pas gouverner? Qui dit qu'un militaire ne peut pas gouverner?
Le militaire là, il n'est pas burkinabé, il est burkinabé. Est-ce que la constitution interdit à un militaire d'être... Bon, est-ce que même les burkinabés même ont interdit ces militaires-là d'être au pouvoir? Non. Ceux qui se plaignent aujourd'hui là, il dit, Blaise Compaoré là, c'était un civil là. Blaise Compaoré, il était militaire. Vous avez vécu avec lui, vous avez tout fait avec lui, vous n'avez rien dit pendant 27 ans avant de réfléchir. Est-ce qu'il s'est battu pour le peuple du Burkina Faso? Non. Il a plutôt laissé le peuple burkinabé dans la faim, continuer à piller le Burkina Faso pour enrichir ses patrons européens. Ibrahim Traoré, lui au moins, il pense à son peuple. Il pense au Burkinabé. Il se bat pour le Burkina Faso. Il se bat pour le Burkina Faso. Et nous devons le soutenir. Et tant qu'il n'y a pas de paix, on ne parlera pas d'élection. Et comme le Premier ministre l'a dit, chers frères, les Burkinabés vont s'asseoir et discuter pour voir comment ils veulent être gouvernés. Si jamais ils décident que c'est une personne qui les gouverne, comme comme les Belges le font, ou bien les Anglais, un roi, ou bien dans lequel ils font au Maroc, voilà, ça va dépendre des Burkinabés. C'est lui qui nous gouverne, comme un roi. Ou s'ils veulent que ça tourne, mais ça va tourner. Ça va tourner. Mais tant qu'on voit qu'on ne parle de tout ça, il faut qu'il y ait de la paix au Burkina Faso. Parce que pour prendre une décision, c'est tous les fils du Burkina Faso. On ne peut pas diviser le pays où certaines personnes ne peuvent même pas se déplacer, où on ne peut pas voter dans d'autres régions. Pendant que les Babyloniens sont en train de semer le chaos là-bas, d'autres ne peuvent pas voter pour prendre une décision. Donc, si les gens veulent vraiment qu'il y ait élection au Burkina Faso, il faut qu'ils arrêtent la guerre, il faut qu'ils arrêtent d'attaquer le Burkina Faso. Chers frères, continuez à pousser les